Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle encore l'urgence. L'urgence, c'est la repentance. La repentance parce que nous sommes menacés de mort. Nous sommes menacés de mort. Le Seigneur Jésus dit, si on ne se repent pas, il va nous jeter sur un lit de mort comme à Jézabel. Et donc nous avons une condamnation dessus nos têtes qui n'est pas encore active, mais qui pourrait l'être si on ne se repent pas. Voici ce que nous devons faire chaque matin, chaque jour, rechercher d'abord la paix avec Jésus. Jésus qui est notre sauveur, mais Jésus également qui est le juge des vivants et des morts. Attention. Donc pour l'instant, il va nous sauver. Donc allons-y au pied de Christ Nazareth. Laissons nos bonnes occupations. Laissons nos bonnes occupations. Allons-y au pied de Christ. Chercher la paix avec lui. Faisons la paix avec le juge. Jésus Nazareth, attention. Le temps en train de passer. Le temps en train de passer. Alors, ceci étant, je vais encore nous aider à pouvoir entrer dans cette période de paix avec le Seigneur Jésus, par sa grâce, par son esprit, afin que nous soyons vraiment épargnés de la colère qui arrive, et que nous soyons délivrés de tout ce qui nous possède. Donc, soyez attentifs à cette parole. Soyez vraiment attentifs. Cette parole va changer notre destinée, si on l'accepte, l'appliquer, avec un cœur disposé. Je souligne, avec un cœur disposé. On va voir l'importance d'avoir un cœur disposé quand on entend la parole de Christ. Alors, donc, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Écoutez attentivement la lecture de la parole de Dieu. Écoutez attentivement le commentaire que le Saint-Esprit va accompagner cette parole. Est-ce que vous entendez? Soyez attentifs. Disposez vraiment vos cœurs. Disposez vos cœurs. Faites cet effort. Disposez vos cœurs. Si toi tu es femme, tu as une marmite au feu, va éteindre ta marmite. Écoute cette parole. Si tu es un frère, tu es au volant d'une voiture, tu es en train de conduire, garde-toi. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Voici la parole de la vie. La parole de la vie, la parole de la délivrance. La parole nous permet d'avoir la paix avec Christ et d'être sauvé. Est-ce que vous entendez? D'être sauvé. Donc, je disais, Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étaient rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant,
le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alléluia. Alors, et il racontait ce qui lui était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. On va s'arrêter là. Donc, nous s'est arrêté au verset 35. Alors, de quoi est-il question? Il est question ici, on va dire, du voyage des deux disciples du Seigneur Jésus vers un village qui se nomme Emmaüs. Donc, du voyage des deux disciples du Seigneur Jésus qui se nomme Emmaüs. Alors, on nous dit qu'il y avait un disciple qui s'appelait Clopas. Et l'autre, on ne sait pas le nom. Alléluia. Cependant, ces deux disciples avaient quitté le groupe qui était en ce moment réuni à Jérusalem. Après la crucifixion du Seigneur Jésus, après 3 jours dans le tombeau, les disciples étaient toujours ensemble. Mais ce troisième jour-là, deux disciples décident d'aller à Emmaüs. Donc Clopas et son frère, on peut parler comme ça. Alléluia, ils décident d'aller à Emmaüs. Emmaüs, c'était un petit village situé, on dit, situé à 60 stades de Jérusalem. Donc 60 stades, c'est environ 12 km, à 12 km de Jérusalem. Alors, et Emmaüs, d'après les infos que j'ai recueillies, était réputé d'avoir des eaux chaudes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nom Emmaüs signifie bain chaud. Donc là-bas, il y avait des eaux, on appelle les eaux thermales, les eaux qui permettent aux gens de pouvoir recouvrer la santé, des eaux salutaires. Vous voyez, au travers des bains que les gens pouvaient prendre là-bas. Alors, donc, ces deux disciples-là quittent le groupe et vont à Emmaüs. Voilà, ils vont à Emmaüs. Et ils s'entretiennent en chemin avec quelqu'un qui voyage avec Jésus de Nazareth, dont ils ne pouvaient pas reconnaître la physionomie, parce que la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que vous entendez? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, j'aimerais d'abord souligner d'entrée de jeu, que les disciples vont à Emmaüs. Ils quittent le groupe qui est à Jérusalem. Donc, ils quittent Jérusalem, ils quittent le groupe, ils vont à Emmaüs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie déjà qu'il y a un problème dans le groupe. Il y a un problème dans le groupe. Vous voyez? Il y a un problème dans le groupe. Il y a une forme de dislocation. Donc, il y a une forme de division. Il y a une forme d'éparpillement dans le groupe. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que, au milieu du groupe, et surtout des hommes, on va dire, s'est installé un sentiment d'incrédulité. Un sentiment de profonde incrédulité. Et ils ont attendu 3 jours, nous sommes au 3e jour, la résurrection du Seigneur Jésus. Mais ne voyons pas le Seigneur Jésus, ayant juste entendu le récit des femmes qui sont allées au sépulcre. Ces gens ont été gagnés par l'incrédulité. Vous voyez? Ils ont été gagnés par l'incrédulité. Et ils avaient tort. Parce que la journée n'était pas à sa fin. La preuve, c'est que lorsqu'ils vont arriver à Emmaüs, c'est à Emmaüs là-bas qu'ils vont dire à Jésus, qui va faire route avec eux, reste avec nous, parce que le jour est sur son déclin. Donc on était encore peut-être au milieu de la journée. Au milieu de la journée du 3e jour. Mais là, ils étaient déjà découragés. Ils avaient déjà le doute sur le fait que Jésus avait promis de ressusciter le 3e jour. Mais là, ils n'ont pas vu la résurrection et bien entendu, alors qu'ils ont entendu déjà les récits des femmes qui sont allées au sépulcre le matin. Vous voyez? Alors, donc, le groupe était déjà envahi par le sentiment d'incrédulité, ne croyant plus à la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, ils étaient ensemble, ils attendaient. Et puis, comme ils voyaient que la journée était en train de passer, sans voir le maître, ayant juste entendu le récit des femmes, 2 disciples décident d'aller à leurs anciennes occupations. Si on peut parler comme ça. À leurs anciennes occupations. Donc, quitte Jérusalem pour aller à Emmaüs. Quitte la ville sainte pour aller à une autre ville. Quitte le lieu recommandé par le Seigneur Jésus pour aller à un autre lieu. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de séparation qui s'installe à cause de quoi? À cause de cette incrédulité. L'incrédulité avait gagné le cœur de ces disciples-là. Ils avaient été incrédules.
Malgré le récit des femmes qui ont dit que 2 anges nous sont apparus lorsqu'on est parti au sépulcre pour emmener le corps avec des aromates. Mais ils ne croient pas. Vous voyez, l'incrédulité. Donc, cette incrédulité les amène à quitter le groupe, certainement aller vaquer à leurs anciennes occupations, peut-être qu'à leurs anciens travaux, activités. Vous voyez, peut-être que ces 2 disciples Cléopas étaient originaires d'Emmaüs. Donc, ils ont dit, bon, le maître ne vient pas, c'est le 3e jour. On va à Emmaüs, on va reprendre nos activités. Mais ils avaient tort. Le Seigneur Jésus a dit, je vais rester le 3e jour. Les anges l'ont dit même aux femmes, que souvenez-vous comment le Seigneur Jésus vous avait parlé. Vous voyez, quand les anges vont apparaître aux femmes, il avait dit, je reste le 3e jour. Mais dans une journée, on va dire que chez nous aujourd'hui, on a 24 heures. Alléluia. Alors, mais on n'était pas à la fin de la journée. On n'était même pas à la fin du jour. Pour dire que le jour est terminé et il n'y a plus de résurrection. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ici avait tort de dire que le 3e jour arrivé, le Seigneur Jésus ne ressuscite pas. Donc, la peine vaut, on retourne là où on était et ce qu'on faisait auparavant à Emmaüs. Est-ce que vous entendez? Donc, ce sentiment d'incrédulité qu'ils avaient gagné ne se justifie pas. Et souvenons-nous, nous qui sommes les chrétiens, que Jésus a dit que si quelqu'un croit en moi, je le ressuscite au dernier jour. Le dernier jour, ça veut dire à la dernière heure. On peut encore me dire à la dernière seconde. C'est ce qui concerne aussi lui-même aussi. Il pouvait ressusciter à la dernière minute du 3e jour. C'est-à-dire à 23h59. Il restait toujours dans le cadre de sa promesse. Sans faillir à sa promesse. Il a dit le 3e jour ressuscité. Même si c'est faisait 23h59, il ressuscitait à 23h59, il est ressuscité. Il a tenu sa promesse. Vous voyez? Mais les disciples, comme nous aussi, on n'a pas été patient, on était inconnus, on dit bon, il va ressusciter le matin, à midi, et puis on le voit, donc ça ne vaut pas la peine. Ils n'ont pas attendu jusqu'à la fin du jour. La fin du jour. Et je vous assure que ça, c'est un caractère, ou du moins c'est une attitude qui nous a souvent habités. Vous voyez, quand on demande au Seigneur d'agir, à tel moment, vous voyez, et puis on voit les heures s'écouler, on voit les heures s'écouler. Mais il faut attendre le Seigneur jusqu'à la fin de la journée. La fin de la journée, c'est 23h59. Vous voyez? À partir de minuit, tu dis, wow, je dis Nazareth, Seigneur, tu m'avais promis ce jour, mais il est minuit, 1 minute, donc tu ne m'as pas exaucé. Vous voyez? On n'est même pas à 23h59, on commence à se décourager. Alléluia. Voilà, donc il faut être fidèle dans ce que nous demandons au Seigneur Jésus et attendre selon les délais qu'il a fixés. Et il a dit, je ressuscite les gens au dernier jour, au dernier moment, à la dernière heure. Et ça, c'est pour nous enseigner la patience. La patience, la patience, la patience. Vous voyez, il faut être patient dans les promesses de Dieu. Il faut être patient. Alors, les disciples n'étant pas patients, malgré le récit des femmes, ont cessé de croire à la résurrection du Seigneur Jésus. Malgré le récit des femmes. Et là, j'aimerais encore souligner un autre aspect, c'est que apparemment, à cette époque, culturellement parlant, le témoignage des femmes ne valait pas grand-chose. Les femmes disent que non, on était au sépulcre, 2 anges nous ont parlé, ils nous ont dit ressusciter. Les disciples ne croient pas aux paroles des femmes. Ils vont le dire même au Seigneur Jésus que bon, les femmes sont parties au tombeau, mais ce sont des rêveries. Vous voyez? Et Pierre lui-même est parti au tombeau, il trouve que les linges du Seigneur Jésus sont par terre. Il est étonné, il repart dans sa maison. Personne ne croit à la résurrection du Maître. Personne ne croit. À part les femmes qui ont vu les anges. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est dire que même nous, aujourd'hui, on ne prend pas pour vrai le témoignage de certaines sœurs qui peuvent avoir dit non, moi j'ai reçu quelque chose du Seigneur Jésus, j'ai reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit par rapport à la fin des temps, par rapport à autre chose dans l'Église. Oui. On est plus enclin à croire les fausses prophéties et les faux songes, même d'un homme de Dieu qui est tombé. Parce que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, on le connaît. Depuis longtemps, il ne peut pas mentir. Comme j'ai entendu un songe vraiment abracadabrantesque. Vraiment. Un songe où quelqu'un disait que le Seigneur Jésus m'a tapé, m'a marché dessus. Et un pasteur qui racontait ça. Quel Jésus-Christ va te marcher dessus? Quel Jésus-Christ qui va te marcher dessus? Ah Seigneur Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible. Satan, le diable qui te marche dessus, c'est lui qui ouvre.
C'est lui qui vous frappe. Quand vous n'obéissez pas, c'est lui qui vous frappe. Le Seigneur m'a marché dessus, m'a pétiné et tout ça. J'ai écouté ça il y a longtemps. Ouais. Et les jeunes qui sont dans la foi ne discernant pas que c'est Satan qui prend l'image de Christ, qui agit maintenant comme le sauveur de ces gens-là, comme leur Seigneur. Ouais. Bon, pour ça, non, mais quand il frappe des disciples, il marche sur les disciples. Vous avez vu le Seigneur Jésus marcher sur les disciples? Vous avez vu le Seigneur Jésus frapper les disciples? Il a juste chassé les gens dans le temple. Ouais. Même au temps où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, même lorsqu'on pêche, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter les mensonges, les fausses révélations. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, je vais avancer. Ainsi donc, nous voyons que le départ des disciples Cléopas et l'autre vers Emmaüs était caractérisé parce que ces gens étaient habités par un sentiment d'incrédulité. Ils ne croyaient plus à la résurrection du Seigneur Jésus le troisième jour. Ouais. Donc l'incrédulité les a fait sortir de Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Ouais. Donc ils sortent du groupe pour aller ailleurs. Le groupe se sépare, se disloque. Ouais. Et nous voyons donc la main de Satan derrière cela, parce que Satan, c'est celui qui divise. Celui qui divise. Celui qui éparpille. Celui qui disperse. Ça, c'est l'action du diable. Est-ce que vous voyez? Donc, ces deux disciples-là qui vont à Emmaüs n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, non. Ils étaient manipulés par l'ennemi, car habités par l'incrédulité. Ouais, habités par l'incrédulité. Ils repartent, peut-être à leurs anciennes occupations, à leur ancienne vie, à Emmaüs. Ouais, ils se séparent des autres, du coup, c'est ça. L'action de l'ennemi, de séparer les gens. Est-ce que vous voyez? Séparer les gens. Et quand le leader n'est pas là, c'est ce qui se produit parfois. Parfois. Parce qu'il n'est pas ferme dans la foi. On l'a vu au cours de la montée, ou du séjour de Moïse à la montagne. Qu'est-ce qu'il est parti à la montagne? Recevoir les tables, la loi. Et sur le peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est livré à toutes sortes de débauches. Vous voyez? Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, on va faire un autre Dieu et tout ça. Et voilà, ils vont faire un veau d'or. Et ouais, ils vont se réjouir et commettre toutes sortes d'abus. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'arrive pas à patienter. Parce qu'on n'arrive pas à attendre. Le maître, lorsqu'il a promis, il va revenir, et il va revenir. Il va revenir. L'incrédulité. Alors, donc, ces deux disciples s'en vont à Emmaüs. Ils s'en vont à Emmaüs. Bénis soit le Seigneur Jésus qui voit cela, qui voit son groupe, qui voit son église, qui voit ses disciples en train de se disperser. Oui. Va intervenir sur le chemin Emmaüs. Parce qu'ils sont en train de courir un danger. Le groupe est en train de se disloquer. Et Jésus de Nazareth intervient. Vous voyez comment le Seigneur Jésus agit? Ouais. Intervient automatiquement. Et vient sur le chemin d'Emmaüs et fait voyage avec ses deux disciples. Alléluia. Et on va voir dans la suite qu'ils vont repartir à Jérusalem. Ils ne vont pas dormir à Emmaüs. Ils vont repartir à Jérusalem. Lorsque leurs yeux vont s'ouvrir. Enfin, j'oublie encore une autre parenthèse pour nous dire que vous voyez, lorsque nous sommes ici-bas, nous sommes dans un monde physique, nous sommes dans un monde humain, mais nous sommes influencés, nous sommes sous le regard de deux autres mondes, le monde de Satan et le monde de Dieu. Le monde divin et le monde des ténèbres. Est-ce que vous entendez? Là, nous sommes ici-bas. Là, je suis en train d'exhorter là. Je sais que le monde des ténèbres m'observe. Je n'arrête aussi m'observe. Est-ce que vous voyez? Tout dépend maintenant de l'influence qui va opérer pour que je fasse un acte, bien ou mauvais. Alléluia. Et cette influence-là, ça dépend du monde des ténèbres. Ça dépend aussi de Jésus Nazareth. Et ça dépend aussi de moi. Est-ce que vous voyez? Alors donc, ces disciples étaient sous le regard également du monde des ténèbres. Comme le monde divin. Et voici pourquoi Jésus Nazareth, voyant l'activité de Satan, qui est en train de détruire son groupe, intervient sur le chemin d'Emmaüs.
Est-ce que vous entendez? Intervient sur le chemin de Emmaüs. On n'est pas seul. Ou du moins, on est observé. Alléluia. Et voici pourquoi j'insiste sur le fait que, si toi qui écoutes ce message, tu prends en considération que Jonas t'observe, il est assis sur son trône, il t'observe comme il m'observe, sans être quelque chose, et que tu vas dans ta chambre, ayant cette pensée dans ton esprit, et tu dis, Seigneur, je sais que tu m'observes. J'ai besoin de toi, délivre-moi de la sorcellerie. Tu es en communion avec Christ, il te délivre. Arrête la communion avec le diable, les démons. Oh, le Seigneur m'observe, Satan m'observe. Non, Jésus-Christ Nazareth aussi t'observe, il voit ce que tu fais, et il interviendra pour te sauver si tu l'invoques. Prends aussi conscience de ça. Vous pensez que le Seigneur n'avait pas conscience que Satan l'observait? C'est écrit dans la Bible, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il rôde. Est-ce qu'on l'ignore? On l'ignore pas. Un chrétien n'ignore pas que le diable rôde, mais notre attention n'est pas focalisée sur le fait que Satan rôde. Notre attention est focalisée sur le fait que Jésus m'observe, c'est mon maître, c'est lui qui m'a envoyé sur la terre à faire son œuvre. C'est lui qui est mon sauveur. J'ai tout en commun avec lui, même si l'ennemi rôde. Vous voyez? Alors, ce qui nous rassure, c'est la communion avec Christ. Notre communion avec Christ, c'est ce qui nous rassure. Même si l'ennemi est l'autre, j'ai la communion avec Christ. J'ai mes péchés pardonnés, Jésus Nazareth avec moi, il m'observe, il me conduira. Et sa main puissante agira contre toute tentative de Satan, le diable. Il interviendra encore pour moi, comme pour le cas des disciples sur le chemin de Emmaüs, si je m'égare. Il faut être conscient de ça. Mais on est plus conscient de l'action du monde des ténèbres sur nos vies. L'action des démons de Satan, des sirènes. Il faut que ce comportement change, ça doit changer, ça doit changer. Le ciel aussi nous observe. Il nous observe. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au sujet des femmes qui voient les gens dans les églises. Ouais, ça veut dire que Jonas voit ce qu'on fait. Voit ce qu'on fait. Hein? Les fausses prédications, les fausses prophéties, la destruction des vies, les liens des malédictions, tout ce qu'on voit, on fait là, il voit ça. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que comme il voit, il nous voit. Et comme c'est lui qui sauve, on peut aller à ses pieds. Et dire, Seigneur, je sais que tu me vois. Sauve-moi, agis maintenant, interviens dans ma vie. Voici comment il faut agir. Arrête de te focaliser sur le fait que Satan et ses démons t'observent et t'espionnent. Non, Jonas aussi est là. Il est plus puissant que le diable, il a vaincu. Est-ce que tu entends? Donc, place ton attention vers Christ. Il interviendra comme il est intervenu pour les disciples le chemin d'Emmaüs. Parce que cette intervention-là était pour que les disciples ne s'éloignent pas de Jérusalem, qu'ils repartent à Jérusalem. Que le groupe soit à nouveau soudé et uni. Est-ce que vous entendez? Il interviendra. Alors c'est une parole d'encouragement. Ayons les regards vers Christ, le seul consommateur de la foi. Satan peut vous dire, oui, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est Christ qui nous sauve. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon, on avance. Donc, ces deux disciples qui rencontrent Jonas dont on a dit que c'était une intervention de Jonas pour pouvoir à nouveau ressouder son groupe, pour qu'il ne se disperse pas. Alléluia. C'était l'intention du Seigneur Jésus. Puisque la conséquence de cette rencontre va ramener les disciples à Jérusalem. Ils ne vont pas dormir à Emmaüs. Je le souligne, ils ne vont pas dormir à Emmaüs. Ils vont repartir le jour même à Jérusalem. Alléluia. Donc, les disciples sont sur le chemin d'Emmaüs. Et là, le Seigneur Jésus, comme un voyageur de façon quelconque, ouais, s'approche ces gens. Alors, et là, il leur pose la question. Il fit route avec eux. Il leur pose la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Clopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit avec ce qui est arrivé au ciel de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Voyez. Il le sait. Mais il pose la question pour les éprouver. Mais il faut rappeler que lorsque le Seigneur Jésus s'approche ces gens-là, ils ne le reconnaissent pas. La Bible dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth. Et on aura la réponse. La réponse à ces faits-là.
Le fait que pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le croire, on aura la réponse à la fin. À la fin de ce récit, vous allez comprendre. Alors donc, les disciples parlent à Jésus-Christ comme ils parlaient à un inconnu, alors que c'est ce Jésus-là avec qui ils ont mangé, ils ont fait la Pâque et tout ça. Il n'y a même pas 3 jours. Est-ce que vous voyez? Mais il n'allait pas le reconnaître. Alors donc, il cause avec lui, il lui raconte ce qui est arrivé à Jérusalem et tout ça. Alors, les disciples continuent. Clopas, il dit, bon, nous espérions que ce serait lui, Jésus de Nazareth, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il va admettre son incrédulité. Il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Vous voyez? Quelques-uns de nous qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Vous voyez? Donc, lui, ils n'ont pas vu, mais ça veut dire que lui aussi, il n'a pas cru, parce qu'ils n'ont pas vu. Eux, les hommes, avec leurs yeux, et que les femmes aussi n'ont pas vu, ont entendu certains anges leur dire que, et vu, entendu les anges qu'ils ont vu, leur dire qu'il est ressuscité. Oui. Donc, il admet, il n'a pas cru. Et tous les autres aussi. Et voilà comment Jésus-Christ va dire à ses 2 disciples, va dire, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, homme sans intelligence, dont le cœur est lent. Il y a un problème dans le cœur. Et on va retrouver cette affaire-là à la fin du récit. Il y a un problème dans le cœur. Dans le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Oui. Il rappelle que ces choses étaient écrites. Donc ça ne devait pas être étrange que le Christ meure et souffre et qu'il ressuscite le 3e jour. C'était écrit d'avance. Et qu'il entre dans sa gloire. Et faisant cet effort de rappeler aux disciples les versets bibliques, les prophéties à son sujet, il va utiliser le livre de Moïse, les écrits de Moïse et de tous les prophètes. La Bible dit qu'il expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Pour qu'ils arrivent à faire la liaison entre ce qui est arrivé aujourd'hui et ce qui avait été annoncé. Vous voyez? Mais malgré cela, les disciples n'arrivent pas à capter, n'arrivent pas à réaliser que Christ devait mourir sur le 3e jour. Vous voyez? Et qu'il était devant eux. Donc leur cœur était toujours lent à croire. On va dire que leur cœur restait toujours incrédule, même si on leur présentait les Écritures. Le problème était grave. Oui. C'est la démonstration des Écritures comparée au fait qu'on voit qui nous permet de croire que telle ou telle personne est le Christ ou enfant de Dieu. Alléluia. Et ça lève le voile, normalement. C'est vrai que lorsqu'on explique les Écritures à nos frères juifs, il m'arrivait de parler d'Ésaïe 53, quelque chose comme ça. Vous voyez, on prend les Écritures, Ésaïe 53 et toutes les autres prophéties, avec la vie de Jésus, qu'on lui racontait, et pour les amener à croire que réellement c'est Jésus le Messie. Et c'est que le Seigneur Jésus fait à son sujet. Il fait à son sujet. Mais le disciple reste incrédule. Il reste incrédule, il ne croit pas. Alors, la suite du récit nous dit que, bon, lorsqu'il fut arrivé plus du village d'Emmaüs, où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alors, voici ce qui se passe maintenant à Emmaüs. Le Seigneur Jésus parut aller plus loin. Alléluia. Il fit mine d'aller plus loin. Mais il voulait rester avec eux. Il les a encore éprouvés. Et là, eux, comme des bons disciples, alléluia, ils ont exercé l'hospitalité. Vous voyez, ils l'ont invité à rester avec eux parce que le jour était en train de baisser. Et à table, le Seigneur Jésus prend le pain, il rend grâce, il le remplit, il leur donne, et alors leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Alors, j'aimerais encore rappeler
devant le Seigneur Jésus que mes amis, mes frères et sœurs, c'est la Sainte Seine qui nous délivre, la sorcellerie. Jésus de Nazareth devant lequel je me tiens et que vous vous tenez aussi est vivant, il entend ce que nous disons. C'est la Sainte Seine qui délivre la sorcellerie. C'est la Sainte Seine qui délivre la sorcellerie. C'est le corps de Jésus qui délivre la sorcellerie. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de milliers à 14 comme on dit. Il n'y a pas un autre médicament que ça. Tu veux quitter la sorcellerie. Tu veux être délivré. Tu veux que l'esprit malin te quitte. Il faut faire la Sainte Seine. Mange la chair de Christ, bois son sang. Mange la chair de Christ, bois son sang. Tout le reste que tu as essayé de faire, je ne sais pas si tu as fait des efforts. Mais je suppose, peut-être des jeunes à sec, jeunes esther, peu importe. Le monsieur ou le frère, le pasteur, peu importe, pouvait t'amener peut-être à boire de l'huile d'onction, des choses comme ça. La chose n'est pas partie. Mange la Sainte Seine. Mange la Sainte Seine, c'est-à-dire prends le corps de Christ et prends son sang. Avec foi qui discerne son corps, tu seras libéré. Les disciples ont mangé le corps de Jésus, ce pain qui symbolise le corps de Jésus. Leurs yeux sont ouverts, mes amis. Voici la solution. Allez donc être possédés. Les yeux de Satan tombent au travers de la Sainte Seine, au travers de la Sainte Seine, du sang de Jésus, du corps de Jésus. Même si c'est par les paroles, tu dis Seigneur, je prends par la foi ta chair et ton sang en moi, qu'ils opèrent en moi. La délivrance, comme ses disciples, ce chemin n'a pas eu, ça va se faire. Mais repends-toi d'avoir tes péchés. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Arrête d'être méchant. Arrête d'être méchant. Tu n'as plus le droit d'héberger cet esprit méchant en toi pour continuer à tuer les âmes la nuit, le jour d'un mentir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas possible. Voici la solution. Voici les chances qui changent la destinée. Il n'y a pas autre chose. Prends le corps de Christ. Après t'être repenti de tes péchés avec foi. Comme Paul le dit, vous dites c'est le corps de Jésus et tu es libéré. Tu es libéré. Ta destinée change. Tu n'iras plus dans les temps de feu de soufre. Là où c'est prévu pour Satan, c'est des morts. Tu n'iras plus là-bas. Tu n'iras plus là-bas. Pasteur, homme, femme, qui que tu sois, tu n'iras plus là-bas. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça. Donc, voici ce que je voulais nous rappeler. Ça, c'est le sacrifice qui sauve. Ça, c'est le sacrifice que Dieu nous a donné. Il n'y a pas autre chose en dehors de ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alors, tu vas voir que la Sainte Seine, c'est vrai, elle est faite ici, ou du moins le pain que le Seigneur lui donne, il rend grâce. Alléluia. Il le donne aux disciples. Tu peux appeler l'enfant de Dieu qui va prier pour ça. Tu peux m'appeler. Mon téléphone, c'est le 758 88 71. Je vais prier. Je vais prier. Ou tu peux demander à Jésus Nazareth, Seigneur, je me réponds à mes péchés. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. Toi me rends grâce. Et dis à Jésus Nazareth que ce repas recouvre la puissance de ta chair et de ton sang. Alléluia. Demande cela en le prenant. Que ce repas recouvre la puissance de ta chair et de ton sang en moi lorsque je le prends. Même plus seul, tu peux dire à Jésus Nazareth appelé. Je te dis que Jésus t'observe, il m'observe et qu'il est près de nous. Va faire ça. Soit tu demandes au Seigneur d'agir, prends la Sainte Seine, achète le pain azime, achète du jus de raisin. Va faire ça tout seul. Tu seras libéré. Ou tu m'appelles, ou tu appelles notre frère, le Saint-Esprit qui exerce. Il va prier avec toi. J'ai entendu le témoignage. Après, je pense, la marche pour Jésus, je pense que c'était à la République. C'était un frère qui me disait que lui-même peut seul faire sa délivrance. Mais elle n'était pas parfaite, j'en ai déjà parlé. Il a dit qu'il voyait des démons sortir de sa vie comme ça. Il a eu foi en Christ, en son nom. Peut-être qu'il n'était pas tellement délivré, mais je crois que lorsque quelqu'un demande à Jésus-Christ d'agir pour qu'il soit libéré, même si tu es seul, il agira. Il faut être déterminé. Tu es déterminé, le Seigneur s'agira. Est-ce que tu entends, pasteur, apôtre, qui que tu sois? Il n'y a pas besoin de passer du temps à l'envers, entendre que quoi que ce soit qui va passer, je ne sais pas où. Parce que le frère va faire un jeûne sec de 40 jours, je serai libéré. La solution là, c'est pas la peine d'aller là-bas. Les 40 jours, tu les attends en vain. La solution est là, la Sainte Seine, la Sainte Seine, la Sainte Seine. Oui.
Et je le sais, il y a certains d'entre vous, oui, qui savent que oui, il y a certains esprits qui sortent par le jeûne et la prière. Mais le jeûne et la prière, oui, le jeûne et la prière ne sont rien s'il n'y a pas la foi en Jésus. Quelqu'un va jeûner pour toi même 50 jours, 60 jours, 120 jours. Il n'a pas la foi en Jésus. Ça va faire quoi? Rien du tout. Mais si tu as la foi en Jésus dans son corps, sa chair, sans jeûne, dis-moi la Sainte Seine. Dis-moi la Sainte Seine sans jeûne, tu es libéré. Tu es libéré. Si tu as la foi, il vous soit fait selon votre foi, la foi, la foi, la foi. On fait les jeûnes d'Esther à sec, sans foi. Où sont les résultats? Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'il n'y a pas la foi. Et parce qu'il n'y a pas l'élément de base aussi, qui est la Sainte Seine, qui est le corps de Jésus. Alors donc, voici ce que je tenais à vous rappeler toute urgence. Arrêtons de passer ce temps. Arrêtons de tuer les âmes, de lier les gens et de mentir au nom de Jésus. Hein, et de croire parce que nous sommes possédés. Non, on devait agir comme ça. Non, il n'y a pas de raison. La délivrance est possible au-delà de Sainte Seine. Est-ce que vous l'entendez? Alors, je me rappelle ce qui s'est produit à Emmaüs. Le Seigneur Jésus a pris le pain pendant qu'ils étaient à table. Après avoir rendu grâce, il a rompu. Il a donné aux deux disciples, leurs yeux sont ouverts. Ils l'ont reconnu. Est-ce que vous voyez? Leurs yeux sont ouverts, ils l'ont reconnu. Peu importe le degré de possession démoniaque. Les esprits vont te quitter. Ils vont te quitter. La Sainte Seine. Ils vont te quitter. Ne va pas appeler le temps de feu, mon ami, pour l'éternité. Hein. C'est pas un jour, c'est pas deux, c'est pas trois. Éternellement. Éternellement, tu as soufflé, crier. Parce que quoi? Parce que tu as refusé de faire un repas qu'on appelle Sainte Seine. Un repas qui a la mesure de tes moyens. C'est pas un homme acheter une bouteille de vin, acheter du persil. Ça ne va pas te passer 10 euros. 10 euros, hein. Pour 10 euros, tu vas les brûler dans le feu. Parce que tu as refusé de faire un repas dans cette scène qui t'aura coûté 10 euros. Tu vas les brûler tellement dans le feu. Est-ce que tu raisonnes un peu comme ça? 10 euros. 10 euros que parfois les touristes dans le OSDF à Paris, hein, quand les gens sont assis par terre, on appelle ça la manche, font la mendicité. Pour 10 euros, tu n'arrives pas à organiser la scène pour sauver ton âme. Des flammes éternelles, pasteur. Est-ce que tu réalises ça? Oui, comment Dieu a simplifié le salut. Il a rendu tellement simple, à la merci de tout le monde, que même le pauvre, hein, à l'époque du Seigneur Jésus, pouvait avoir du pain, ou demander la farine, ou demander du blé, et demander du vin. Oui, c'était à la merci de chaque enfant d'Israël, ces choses-là. Quelqu'un qui savait cultiver ne peut pas manquer de pain et de vin. Donc, était capable de faire la sainteté et de sauver sa vie. Oui. C'est pas un repas, dire qu'il faut forcément un agneau, machin, gros, qui a beaucoup d'années, qui a beaucoup de chair. Non. Le pain et le vin. Des éléments simples, 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 simples. Oui. Il faut réaliser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est des graves erreurs qu'on est en train de faire. On refuse de faire ces repas qui peut nous coûter, c'est moi qui le dis, hein, pour 10 euros. Et pour les brûler dans le feu. Et dans le feu qui va nous coûter l'éternité, l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La page, vous comprenez ça? Faisons la Sainte Seine. Et on s'est libéré des esprits malins, la sorcellerie, la condamnation dans le feu. Voici la parole de Nazareth. Pratiquez-la, appliquez-la et partagez-la. Pasteur, apôtre, faites cela avec sincérité. Arrêtez de faire le cinéma que vous faites les dimanches. Vous prenez le pain de vin. Il n'y a pas de résultat parce que vous faites mal. Et vous faites exprès à Seigneur Jésus, vraiment. Les gens qui les Écritures, qui savent comment faire la Sainte Seine selon les recommandations bibliques, où Paul dit qu'il faut discerner le corps de Christ, il faut se repentir ses péchés, il faut s'éprouver soi-même. Vous passez outre ces choses-là. Oui, vous prenez la Sainte Seine comme des païens à la limite. Oui, vous ne confessez pas vos péchés, vous ne discernez pas le corps de Christ, vous prenez pas ça comme un simple repas. Comprenez-la, qu'on peut prendre à la maison. Et vous restez dans vos péchés. Mais je vous assure, si vous ne changez pas, vous allez regretter ça. Vous allez regretter ça le temps de feu. Vous allez regretter ça le temps de feu. Jusqu'à trop tard. Alors, donc, je nous rappelle encore que nous avons le temps de la grâce aujourd'hui. Nous avons la grâce, mais c'est temps en train de filer. C'est temps en train de filer. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher.
Ce temps entre les filles, il faut se dépêcher. Est-ce que vous entendez? Je vais poursuivre le récit. Tu vois, j'ai des disciples du Seigneur Jésus à Emmaüs. Alors donc, la Bible dit que leurs yeux sont ouverts. Ils ont reconnu leur maître. Alléluia, le problème a été résolu. Mais jusqu'à ça disparaît devant eux. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent l'un à l'autre, Cléopas et son frère. Il se dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voici là où je vous ai dit que je vais revenir au sujet du cœur. Et c'est important. Cléopas et son frère en Christ se disent que, est-ce que nos cœurs ne brûlent-ils pas? Notre cœur ne brûle-t-il pas lorsqu'il nous parle des Écritures? Comment ça s'est fait qu'il nous parle des Écritures en chemin? On n'a pas cru. On n'a pas cru. Nos cœurs brûlaient certainement. Ah Seigneur Jésus. Nos cœurs brûlaient, nos cœurs brûlaient, nos cœurs brûlaient. Nos cœurs n'étaient pas disposés. Nos cœurs étaient brûlants. Mais brûlants quoi? Brûlants d'incrédulité. Brûlants des espoirs. Parce qu'ils vont le dire d'ailleurs qu'on espérait que c'est Jésus qui délivrerait Israël, mais voici le troisième jour. Qui n'a pas ressuscité. Donc, les cœurs brûlaient de désespoir. Le désespoir les avait envahis, les avait gagnés. Avait rempli leur cœur. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est une expression de parler lorsqu'ils disent le cœur brûlé. C'est une façon de dire que leur cœur était rempli. Rempli de désespoir, rempli d'incrédulité. Vous voyez? Les disciples eux-mêmes, ils pointent du doigt l'origine du problème qui est apparu en chemin pendant que Christ leur parlait. Il dit non, nos cœurs brûlaient. Nos cœurs brûlaient. Comment il peut parler des Écritures de lui? Et puis on n'a pas réagi, on n'a pas reconnu. Il y avait un problème dans nos cœurs. Il y avait un problème dans nos cœurs. Il y a un problème dans vos cœurs. Mais c'est pas vrai. J'espère que vos cœurs sont disposés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au début. J'espère que vos cœurs sont disposés. Parce qu'on peut parler de midi à 14h, comme on dit. Pendant des jours, si vos cœurs brûlent, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien. Disposez vos cœurs, sinon ouvrez vos cœurs, c'est pour votre bien. Cette parole. C'est écrit noir sur blanc. Les deux disciples disent que, est-ce que le cœur ne brûlait pas? Ils se rendent compte que c'était anormal. Comment elle a pu être indifférent? Il n'a pas les Écritures, lui le maître, de lui-même, de ce qui le concernait. Et on n'a pas réagi, on n'a même pas reconnu. Nos cœurs brûlaient. Est-ce que vous voyez? Mais béni soit le Seigneur, notre Dieu, c'est que, au travers de la Sainte Seine, ils ont été libérés. Alors, nous sommes déjà au courant du problème qu'ils avaient. Et nous sommes au courant de la solution que Jésus nous a appliquée. Donc, tu ne peux plus être là, captif de ces problèmes-là. Dis que ton corps continue à brûler. Parce que tu connais la solution. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Reçois la parole de Jésus de Nazareth. Fais la Sainte Seine. Tu seras libéré. Donc, c'est pour ça que je voulais insister sur le cœur. Vous voyez? On a là l'origine de nos blocages. Nos cœurs. L'objectif n'est pas de dire que je vais faire une longue prédication, je vais faire une courte prédication, je vais dire c'est ça, je vais dire c'est ça. Si les cœurs sont fermés et blancs avec des désirs de la chair, blancs avec des désirs d'incrédulité, avec des pensées d'incrédulité, ouais. Si les cœurs sont là, tournés vers Satan, le diable, c'est démon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On ne pense qu'à Satan, c'est démon. On pense qu'à ses autels. Comme les enfants d'Israël, par le prophète Jérémie. Il va dire qu'ils pensent à leurs autels, comme ils pensent à leurs enfants. Ils ont les regards sur les autels. Oh, je laisse mon hôtel là-bas, qui va le protéger. Et si quelqu'un entre, machin. Voici les préoccupations démoniaques. Tu as autant l'hôtel que de Dieu au Israël, au Juda. Israël était caractérisé par une multitude des hôtels des enfants d'Israël. Autant le prophète Jérémie. Chacun avait son hôtel. Donc on s'en préoccupait. Vous voyez comme les pièges dans la forêt. Ouais. Quand
un chasseur a fait des pièges. Il avait une multitude de pièges dans la forêt. Il se préoccupe. C'est quel piège tu as capturé aujourd'hui là? C'est quel piège? Celui que j'ai fait là-bas, celui que j'ai fait là-bas, celui-là, ou le nouveau piège là? Il se préoccupe de ces pièges. Pour ceux qui ont fait les pièges au village. Tu penses à tes pièges. Tu penses à tes pièges à la maison. Tu penses, tu couches là, sur le lit en bambou, en train de regarder au plafond. Tu penses à tes pièges. Quel est le piège qui va me capturer? Qui va me capturer peut-être un porc épique. Tu penses à cela. Et vous pensez à ces choses-là. Aux hôtels, aux jeux du diable, aux sirènes, aux diamants. Mais si vos cœurs ne sont pas disposés pour pouvoir vous connecter à Jésus Nazareth, pour être en communion avec Christ, savoir que Christ m'observe et qu'il est avec moi, même dans cette misère, vous ne serez pas libéré. Vous ne serez pas libéré, hein. Je vous dis, vous ne serez pas libéré. C'est-à-dire que quand vous allez prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire que vos cœurs ont d'autres dispositions. Vous avez d'autres dispositions quand vous allez prendre la Sainte Seine. On n'a pas la même pensée quand on prend la Sainte Seine dans les assemblées. Non. Ceux qui sont debout et ceux qui sont tombés, non, on n'a pas la même pensée, puisque les pensées sont secrètes. Tu prends la Sainte Seine en pensant que non, c'est le corps de Christ qui vient prendre. L'autre, il vient expressément, sans vouloir discerner le corps de Nazareth. Oui. Parce que tout ça, c'est pas dans le cœur. Je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit la part du Seigneur Jésus. Mes amis, attention au cœur. Attention au cœur. C'est nous-mêmes qui avons la possibilité de suivre nos vies. C'est nous-mêmes. Même si tu entends la voix de Satan démon qui peut te contrôler, tu peux choisir dans ton cœur, comme Manassé a choisi dans son cœur d'invoquer l'État des armées. Tu as encore cette liberté dans ton cœur. La position des moyens n'empêche pas que tu puisses dire aujourd'hui je me tourne vers Christ. Aujourd'hui je me tourne vers Jésus-Christ. Aujourd'hui je cherche la délivrance. Et Manassé a cherché la délivrance, il a trouvé, il a su l'éternel. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a dit non, tu dois quitter cet endroit, cette prison. Tu dois quitter cette prison. Au sujet du cœur, attention mes amis, disposons nos cœurs. Soyons comme avec Christ, ayons les regards sur lui, par la foi. Je vous en ai parlé par le Seigneur Jésus au sujet des vases qu'on a remplis d'eau lors du mariage de Cana. Lorsqu'on a rempli d'eau ces vases, l'eau s'est transformée en vin. L'eau, les vases, c'est l'image des cœurs. Les cœurs étaient vides. Ils étaient utiles pour que Christ puisse demander à ce qu'on mette de l'eau et que l'eau puisse produire le vin. Oui, mais si nos cœurs sont remplis, toujours des pensées sataniques, la peur du diable, la peur des démons, la peur des sirènes. Oui. Le doute sur le fait que non, il n'y a pas de sorcier qui quitte la sorcellerie et qui puisse vivre sur la terre. Même avec ces pensées-là qui t'habitent, tu vas prendre la Sainte Seine comme ça. Tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas délivré. Ton cœur brûle. Il brûle avec un mauvais feu. Mauvais feu. Oui. C'est un mauvais feu qui alimente ton cœur. Le feu, l'incrédulité. Alors donc, voici pourquoi aujourd'hui, je vous en prie, frères et sœurs, si vous voulez être sauvés, réglez le problème de vos cœurs. Réglez le problème de vos cœurs. C'est pas la peine de penser que non, le frère va jeûner 40 jours. Le frère va jeûner 60 jours. Il va jeûner 70 jours. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous-même, vous le voyez. Par les Écritures, ça ne sert à rien. Si les cœurs ne sont pas disposés, les disciples ne peuvent pas reconnaître leur maître. Ils l'ont dit. Nos cœurs brûlaient. Oui, ils brûlaient. Ils brûlaient. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi le Seigneur Jésus a dit même que si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne pouvez pas être sauvés. Les petits enfants disposent son cœur. Ils croient ce qu'on lui dit. Et surtout que nous sommes des personnes qui ont quand même encore l'intelligence pour comprendre que Jésus Nazareth est vivant. Nous voyons bien son action par le sang. C'est par le sang. Alléluia. Dans la vie de vos frères, dans ma vie, ma mission de vie, Christ agit. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas croire à cela? Les femmes sont venues à raconter aux autres apôtres, aux disciples, non, Jésus Nazareth est ressuscité et tout ça. Bon, ils ont pris cela pour les rêveries, c'est écrit dans la Bible. Mais on ne peut plus vous raconter que le sang de Christ agit, puisque vous le voyez parmi mon indigne personne, vous voyez cela. Je suis debout ce matin, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Nazareth. Est-ce que vous voyez? Satan espère simplement que je me décourage et que je cesse de prier au travers du sang de Christ Nazareth. Je cesse de prendre la chair de Christ, son sang, de la mettre dans mon âme, dans mon esprit, dans mon âme, par la foi.
Mais il sait qu'il est vaincu. C'est pas aujourd'hui qu'il m'attaque. Pour faire manger des impuretés. À cause de la faiblesse de mon âme. Mais c'est sans effet. Et le Seigneur, je l'avais pour lui, il avait dit, si vous mangez quelques breuvages mortels, si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne fera aucun mal. Aucun mal. Vous voyez? Parce que nous avons le sang des gens qui agit en nous par la prière qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous délivre. Vous voyez cela. Vous voyez ça. Vous avez la démonstration, la puissance de l'Église. Maintenant, si vous vous levez avec ces esprits méchants-là, vous allez faire encore le mal. Ma prière, je ne vous cache pas ma prière que je n'ai pas supprime. Parce que vous n'avez pas le droit de rendre les gens malheureux. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucune raison. Aucune raison de lier les gens, bloquer les gens, faire des incantations les gens, les viser dans le sommeil. Vous n'avez aucune raison. Aucune raison. Aucune raison de pratiquer la sorcellerie. Aucune. La solution est déjà là, dans le sang de Jésus. La solution est là. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Même au moment où il n'y avait pas le sang de Christ, il y avait le sang des bêtes et des animaux, les gens se repentaient. Nous qui avons tout, la perfection, on veut continuer encore à faire le mal, à l'esclave de Satan, de tous les humains, des cavités des malins. Nous avons la vérité sur notre état. Au travers de sa parole, le Seigneur nous a dit, vous continuez la vérité avec toi, franchis-la, voici. Nous avons la révélation de la vérité. Oui. Nous avons vu le récit des apôtres, nous avons vu comment ils étaient aveuglés, nous avons vu comment ils ont été délivrés. Donc nous avons ces révélations-là, maintenant qu'elles nous affranchissent, par l'application. Par l'application. Et si on peut dire non, bon, c'est un récit, mais vous avez la démonstration par ma vie. J'accepte d'être un signe, malgré les tribulations et persécutions. Jusqu'à ça me délivre, les hommes disent à votre son sang. Vous voyez cela? Je suis en vie à cause du sang de Christ Nazareth. Qu'est-ce que tu vas dire pour les péchés faire du mal? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Vous laissez ces témoins encore en toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as aucune raison. Donc, fais la Sainte Seine, s'il te plaît, pasteur, apôtre, qui que tu sois, hein, fais la Sainte Seine. Si tu as besoin, tu peux m'appeler ou appeler un frère que le Saint-Esprit qui exerce. Alléluia, tu seras libéré. Tu seras libéré comme les apôtres quand on t'est libéré, comme ces deux disciples ont été libérés. Alléluia. Voilà, donc voici la parole qui chante ta destinée. Arrête d'attendre, arrête d'attendre, arrête d'attendre, parce que tes yeux s'accumulent. Elles s'accumulent, hein, attention. Et Christ est en colère. Les gens que tu voiles, ces gens-là pleurent. Mais Dieu fait justice à l'opprimé. Attention, il fait justice à l'opprimé, celui qui pleure. Parce que tu es parti faire la sorcellerie, bloquer sa vie. Il pleure. Il pleure devant Dieu. Attention. Donc, Dieu fera justice à ces gens-là. Donc, répands-toi. Hein. Moi, la chair de Christ, il soit libéré. L'esprit de sorcellerie, l'esprit méchant. Alléluia. Et l'esprit de vie viendra en toi. Les messages que j'adresse concernent les gens de l'église et les gens de l'église de France. Christ Nazareth, que vous puissiez manger sa chair et boire son sang, soyez libérés. Vous sortez du monde des ténèbres, vous sortez de la prison des eaux. C'est fini, votre servitude. Le temps de votre servitude est fini depuis Golgotha. Est-ce que vous entendez? Rentrons dans notre liberté. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je vais finir ce message par le dernier événement que j'avais déjà souligné au début. Alors, on me dit que les deux disciples, Cléopas et son frère en Christ, alléluia, ils vont manger le pain, ils vont le prendre, alléluia, et après, les yeux vont s'ouvrir. Ils vont reconnaître leur maître Jésus Nazareth, et qui va disparaître devant eux, parce que sa mission était accomplie, par rapport au fait que ses disciples étaient bloqués. Maintenant, bon, ils vont se dire, bon, est-ce que nous ne pourrions pas dedans de nous? Ouais, eux-mêmes, hein, ils comprenaient qu'ils étaient en tort par rapport à l'attitude d'incrédulité vis-à-vis de Jésus Nazareth. Et la Bible dit dans le verset 33, s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Alléluia, gloire à Dieu. S'élevant à l'heure même, ils n'ont pas dormi à Emmaüs, ils sont repartis, ils ont fait marche arrière, ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont trouvé les 11 et ceux qui étaient avec eux. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que certainement tu as quitté Christ à cause de la sorcellerie. Mais si tu manges à ce que tu bois son sang, tu seras délivré. Et tu vas revenir en Christ. Tu vas revenir à la maison d'Éternel. Tu auras loué une place dans le royaume de Nazareth. Est-ce que tu m'entends?
ta transposition ou ta transplantation ou ton retour va s'opérer spirituellement parlant. Est-ce que tu m'entends? Tu vas redevenir à nouveau enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, hériter toutes les promesses, d'en haut et d'en bas. Par exemple, la promesse qui dit, si nous consommons quelque breuvage mortel, il ne ferait qu'un mal. Ces choses vont revenir parce que tu vas repartir là où tu étais en Christ. Le retour à Jérusalem, c'est le retour réellement à la foi en Jésus Nazareth. Et dans le lieu où Christ t'a planté, et là, je suis dans le lieu où Christ t'a planté, parce que Christ t'a planté dans une assemblée, et tu te retrouves aujourd'hui dans une autre assemblée. Ah, Seigneur Jésus, ton retour à la vie de Christ doit se faire également par un retour à l'assemblée où tu étais, pourvu que cette assemblée soit encore en vie. Vous me direz que oui, mais peut-être l'assemblée est déjà morte. Elle est devenue comme l'assemblée d'Éphèse ou de Pergame. Mais dans tous les cas, il y a un retour à la vie d'avant. Alléluia. Qui va s'opérer. Alléluia. Qui va s'opérer. Une fois tu es délivré, il y a un retour à la vie d'avant. Tu ne peux plus aller à Emmaüs. Aller à tes vaines occupations contre toi. Non. Jésus t'a libéré. Tu étais d'abord à Jérusalem. Mais à cause du fait que l'incrédulité a pris ton cœur, hein, tu as douté du Seigneur, tu t'es séparé. Mais jusqu'à ça qui est venu ramener à la vie, tu as fait manger sa chair, tu as bu son sang, tu repars comme au début. Le retour à Christ est possible. Le retour aux promesses de Christ est possible. Le retour à la vie d'avant est possible. Pour tous les chrétiens qui sont tombés, voici un message d'espérance. Ne doutez pas, arrêtez de douter. Ne doutez pas, c'est la vérité. Disposez vos cœurs, croyez cela. Vous pensez que ces disciples repartent en arrière comme ça, non? Leur vie change. Mangez cette Christ, vous allez voir. Les choses que vous aviez avant vont revenir. Et là, à nouveau, ils ont envie de repartir voir leurs frères qu'ils ont laissés à Jérusalem. L'amour communautaire, l'amour fraternel renaît à nouveau. Ce qui avait disparu au départ renaît à nouveau. Alléluia. Et ils vont dire Christ est ressuscité. La résurrection dont ils ne croyaient pas, maintenant ils la proclament. Tu peux revenir comme autrefois. Ah, Seigneur Jésus. C'est des messages d'espérance pour tous les anciens chrétiens. Croyez à la parole de Christ. Arrêtez de douter. Quoi la parole de Christ? Mais c'est la parole de Christ, c'est la vérité. Appliquons-la. Ne dis pas que, mais si tu me racontes la parole de Christ, applique d'abord. Et maintenant, si tu me dis que ça ne s'accomplit pas, tu me dis que ça ne s'accomplit pas. Alléluia. Mais Christ ne ment pas. Tu seras délivré. Tu vas revenir comme avant. Alléluia. Tu vas retrouver ta nature d'enfant de Dieu. Ce retour à Jérusalem va s'opérer pour toi. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Tout ce que tu avais perdu, tu vas retrouver. Tout ce que tu avais laissé, qui est à toi, Ce qui est à toi, est à toi. Satan veut te malmener, te faire sortir du groupe. La vision de Christ, la maison du Seigneur, le royaume des cieux. Non, je n'ai jamais te récupérer aujourd'hui. Crois cela, ouvre ton cœur au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Bon, trêve de bavardage, même si c'est un bavardage utile. Simplement, trêve de bavardage, on dit beaucoup parler. Il faut compris, on fait la scène. Mon téléphone, c'est le 07 58 88 71. Tu as parlé en Ile-de-France, on va prier. Et tu verras, si ces choses ne s'accomplissent pas, tu verras. C'est moi qui vais prier pour rendre grâce au Seigneur Jésus pour la Sainte Seine. C'est moi qui vais prier humblement. Je vais prier pour ça. Tu disposes ton cœur, tu seras libéré. Tu seras libéré. Je te dis, tu seras libéré. Voilà, donc on ne va plus discuter, parler longtemps. Ça sera quelque chose, ça a sémé la foi. Maintenant, il faut qu'on aille dans le cas pratique, dans la pratique même. Tu es mon voisin ou ma voisine, peu importe où tu es, appelle-moi. Même dans le secret, c'est pas grave. Parce que tu as peur que les gens sachent pourquoi on va prier, pourquoi on va faire la Sainte Seine, on peut le faire dans le secret. N'hésite pas. Et n'est pas honte, je ne suis pas meilleur. J'ai béni au Seigneur, je vous l'ai souvent dit, j'ai béni au Seigneur qui m'a envoyé, moi, qui suis un homme qui vous ressemble. Un homme de scandale, et je suis au milieu de vous. Donc ça doit t'encourager, dire que cet homme-là, c'est un homme de scandale. Mais Christ a eu pitié de lui, donc il aurait eu pitié de moi. Donc voici pourquoi tu peux me voir, moi aussi, je ne vais pas te dire, oh oui, tu étais un homme de scandale, puisque moi aussi je l'étais. Je l'étais. Tu vois. Donc, sois tranquillisé.
Alléluia. Christ pardonne, il m'a pardonné. Christ te pardonnera. Mais il faut agir rapidement, il faut agir rapidement. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut compris. Les pasteurs, les apôtres, il faut compris. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur à cause du sentiment de Jésus. Parfois, c'est que Satan vous fait sur Internet. Le pasteur, aujourd'hui, qui est l'objet de beaucoup de vidéos, j'ai parlé comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur toi. Je ne sais pas si tu veux m'entendre. Je ne sais pas si tu veux m'entendre. Ne prends pas ces paroles de mauvaise manière. Comme une condamnation, non. C'est une exhortation. Repentons-nous. Si ton cœur est touché, et tu te dis, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut prier avec moi pour que je sois libéré et que j'ai la paix? Non seulement la paix avec les hommes, avec la paix avec Dieu. Si tu as besoin d'aide, je me tiens à ta disposition humblement. Laisse les gens qui parlent. Si tu as la paix avec Dieu et tu veux faire la paix avec les hommes qui ne veulent pas, c'est pas grave. Fais-en de ta part. J'ai dit bien, je ne suis pas meilleur. Moi aussi. J'étais un homme de scandale. Donc, réunissons-nous. C'est pas possible. Ayons encore l'envie de sauver nos vies. Nous nous endurcissons par nos péchés. Qu'est-ce qui peut nous encourager dans cette foi? Ouais, le Seigneur Jésus utilise souvent les païens, je vous assure. On me ramène la raison. J'ai péché, je vous assure que j'ai péché. J'ai péché même à un moment où les païens te disent de ne pas faire telle chose. Tu dis non, moi, ils sont des païens. Ils connaissent quoi? Moi, je fais ce que j'ai fait. Non. Je vous assure. Hein. Il faut faire attention. Dieu agit comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que Dieu ne parle pas. Hein. Eh bien, peut-être, on se dit qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu autour de moi, il n'y a pas de prophètes, ou des esprits. Mais Dieu parle au travers des païens. Dieu parle au travers des païens. Il punit au travers des païens. Attention. Alors, je ne suis pas en train de malmener quelqu'un, je ne suis pas en train de malmener ou toute autre personne. Je suis en train de vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, hommes de Dieu, aînés dans la foi, repentons-nous tous ensemble, selon nos vies. Même si on doit repartir, comme on est né dans le ventre de nos mères, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nos vies soient sauvées. Ce qui est important, c'est que nos vies soient sauvées. Libérons-nous des scandales. Libérons-nous des scandales, humblement. Alléluia. Sans condamner personne. Voici ce que Christ m'a amené à nous dire. Il m'a pardonné. Il faut pardonner aussi. Donc, il faut simplement qu'on se repente. Parce que les gens qui me disent, mon nom te connaît, pourquoi tu veux parler des gens de repentance? Oui. Parce que j'ai eu pardon. J'ai eu le pardon. Voici pourquoi il m'a dit de venir témoigner de ce pardon vis-à-vis de vous aussi. Je ne suis pas venu vous donner une leçon, vous dire que moi je suis meilleur. Non. Si je l'ai fait, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais je suis venu vous dire que Christ m'a pardonné. Et il vous pardonnera aussi. Donc, libérons-nous des scandales. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Pour ce qui me concerne, je dis encore qu'aujourd'hui, si les gens prennent mon nom, ma personne, la mettent dans les chansons, dans les comédies, les trucs d'humour, les films, tout ce que Satan fait, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. De toute façon, moi, ma renommée est déjà foutue. Ma renommée est déjà foutue. Qu'est-ce que je peux encore espérer dans ce monde? Qu'est-ce que je peux espérer dans ce monde? Et ce n'est l'enlèvement. De vivre avec mon Seigneur, Sauveur Jésus Nazareth. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour ça. Il est bon que l'homme soit humilié. Il est bon que je sois humilié. Parce que c'est ma place. Et que j'apprenne que lorsqu'on sème, on récolte. Et que la loi de Dieu est juste. Mais béni soit le Seigneur Jésus, malgré cela, m'a conservé son amour et son pardon. Alléluia. Voilà. Donc, pour vous, mes frères et sœurs, recherchons vraiment la paix avec Dieu. Recherchons la paix avec Dieu et avec les hommes, si possible, comme Paul l'a dit. Hein, si c'est possible, mais si ce n'est pas possible, faisons notre part. Demandons pardon là où nous avons péché. Demandons pardon. Vous savez, le pardon grandit à personne. C'est le pardon qui prouve vraiment qu'on est enfant de Dieu et qu'on veut le salut de nos vies. Je vous dis quelque chose. La part de Nazareth dans le ciel. Le Seigneur Jésus, je vais pas le dire de façon totalement comme le Seigneur Jésus l'avait dit quand j'ai entendu sa voix. Alléluia. Mais Nazareth considère, écoutez bien, je suis devant lui, nous sommes devant lui.
que tu es enfant de Dieu à partir du moment où tu confesses tes péchés. Je te dis la vérité. Il considère que tu es enfant de Dieu à partir du moment où tu confesses tes péchés. Alors tu me dis, mais donc on peut pécher. Si tu as péché, bien entendu, volontairement ou involontairement, peu importe. Mais à partir du moment où tu confesses tes péchés, tu abandonnes, tu es enfant de Dieu. Ça, c'est juste Nazareth. Ce qui symbolise la vie d'un enfant de Dieu, c'est la repentance, la confession des péchés. Si tu es capable de te repentir, tu es enfant de Dieu. C'est pas une si c'est la capacité d'être juste. Le jeûner 40 jours, non. La capacité de pouvoir dire, même à tes propres enfants, mes enfants, pardonnez-moi. Papa, vous avez promis des cadeaux à la fin de l'année, je n'ai pas pu le faire, pardonnez-moi. Et là, tu es enfant de Dieu. Et je vous dis la vérité. C'est ce que Christ Nazareth a dit au ciel et j'ai entendu sa voix. Est-ce que vous entendez? C'est pas pour être quelque chose, c'est simplement pour moi et pour vous. Donc arrête. Toi et toutes les autres personnes. Arrêtez de vous cacher, de mettre cette carapace là. On est tombé. Repentons-nous. Ceux qui vont se moquer, n'ont qu'à se moquer. Ceux qui vont se moquer, n'ont qu'à se moquer. C'est pas grave. Ce qui est important, que tu leur parles d'un péché et tu fais ta part et que tu attends le nouveau royaume, la nouvelle terre, Jérusalem céleste. On a de la portée, on n'emportera rien. La nouvelle cité, Jérusalem céleste. La cité où les rues sont en or, elle est préparée. Tu n'as même pas besoin d'un bagage, rien. Tout est là-bas. Mes vêtements, une robe blanche. Alléluia. Mon ami, pourquoi tu te préoccupes des hommes? Tous, on va disparaître d'une manière ou d'une autre. Ceux qui auront pratiqué la justice ou se repentir de leur péché, on leur parle de leur péché, vont aller dans l'université. Les autres, dans les temps de feu, s'ils demeurent incrédules, sans se repentir. La vie est courte, elle est courte. Elle n'est pas sous notre pouvoir. Le sou de vie est entre les mains du Père et de son Fils. Répentons-nous. Alléluia. Alors, donc, je voudrais encore te dire que dans ton cœur, si tu as souvent une pensée, même une petite pensée qui te dit, il faut que je me repente. Il faut que je me repente. Tu as vu ça, il y a une petite pensée en toi, une petite pensée, toute petite. Prie, déjà, commence à prier pour que le sang de Jésus, augmente ça. Fasse croître ça et t'amène à confesser, à ouvrir la bouche. Ne laissez plus ces petits sentiments ou cette petite pensée que tu as dans ton cœur de te repentir, s'évanouir, parce que dès que tu vas finir m'écouter, tu vas repartir comme avant, avec servir le diable et ses démons. Non. Va, tu es sur la bonne voie. Si tu entends déjà cette petite voix ou cette envie qui est en toi de te repentir, qui te la sorcellerie, dis oui, le frère dit vraiment la vérité, la page de Nazareth, oui, le sang de Christ agit, de me repentir, je me suis mal comporté. Tu as ça, va déjà prier, va prier. Va déjà prier, ne perds plus de temps, va prier. Demande que le sang de Christ agit, continue à te pousser vers la repentance. Et avouer tes transgressions. Et tu vas demander au Seigneur Jésus que ta chair, ton sang, agisse dans mon âme, dans mon entrailles. Que je vomisse l'impureté. Dis à Jésus que je vomisse l'impureté. Alléluia. Le serpent va partir. C'était la vérité. Aie foi. La foi est une folie. Aie foi. Je dis que c'est la dernière heure. Si je ne fais pas ça, je vais brûler. Et aussi cette détermination, te dire que mais si je ne fais pas ça, je vais brûler. On est souvent déterminé pour les choses qui passent. Je ne fais pas ça, oh, on m'a dit que si je ne fais pas ça, voilà. Ça, c'est les choses de la terre. Mais il s'agit si ton âme va brûler éternellement si tu ne fais pas ça. Alors non, dépêche-toi. S'il te plaît, par la grâce de Nazareth. Dépêche-toi parce que le temps est en train de passer. Sauve ta vie. Donc, j'ai vu encore le dire aux hommes de Dieu, c'est pas la peine de nous enfoncer. On est tombé. Le monde se moque de nous. Les non-convertis se moquent de nous. J'ai entendu même une femme dire qu'elle va imposer les mains pasteurs. Voilà ensuite des gens, les pasteurs, les menteurs. Pasteur escroc, pasteur ceci, pasteur ceci. Ah Seigneur Jésus. Je suis pas meilleur, mais je vous dis mes amis, arrêtons les scandales. Répentons-nous. Si quelqu'un te dit oui, moi j'étais escroc, j'étais menteur, j'étais adultère, mais je me suis repenti, c'est dans la Bible, non? Que si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner pour fuir toute iniquité. Je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés. Il va encore t'accuser quoi? Il n'y a plus d'accusation. Tu t'es repenti, tu as appliqué ce que la Bible demande à tout pécheur. Mais tant que tu ne te repens pas, ils ont maintenant, je peux pas, le pouvoir de dire de toi ce qu'ils veulent. Ouais. Ouais. Et là, cette condamnation est juste. Si les hommes te condamnent, elle est juste.
Or, si toi tu es pécheur, tu te répands. Tu ne pourras, les gens ne pourront pas te dire que oui, mais toi, tu étais un ancien pasteur. Oui, c'est un ancien pasteur qui était dans la sorcellerie, dans la magie, mais je me suis repenti, j'ai abandonné. Voilà. Où la condamnation? Rien. Parce que j'ai appliqué la Bible, qui dit que si on confesse au péché, Christ nous pardonne et purifie. Je suis pardonné et purifié. Et tu as la paix. Voici ce qu'il convient de faire. Bon, les hommes de Dieu de France, d'ailleurs, il faut vous repentir. Même les fidèles, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mangeons la chair de Christ et buvons son sang. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Arrêtez de voir les démons, Satan et ses démons. Donc tournez-vous vers Jésus Nazareth. Alléluia. Jésus a intervenu pour ramener ses 2 disciples à Emmaüs. Il interviendra pour toi. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage.